Shalom Aleichem, salam alaikum à tous les auditeurs et auditrices de la chaîne Kérigman. Ñu ngi nuyu ku si nekk ci turam ak santam dellu si waat ci deuxième partie bi nii pour justement traiter les propos de monsieur Abdou Karim Gueye. Alors monsieur Abdou Karim Gueye nag lu mu jotoon wax le 23 mai 2021 bi passé, donc concernant la manifestation qui avait pour objectif de criminaliser cet acte contre nature, n'est que simplement l'arbre qui cache la forêt. Maanaam lu mu jot a wax foofu yëpp n'est que le reflet d'une ambition, d'accord, d'un collectif qu'on appelle And Samb Jikko Yi, qui a pour coordinateur monsieur Ababacar Mboup. waaye balaa ñu xóotal waxtaan bi tuuti dañuy juste revenir sur la position de l'Église face à l'homosexualité. Affaire homosexualité def nañ ñi ci tam manifestation li woor ba woor ci li ñu gëm ak ci li ñuy jàng ci sunu téere yi ànduñu ak homosexualité waxoon nañ ko Cees mu leer nañ ñu ngi koy waxaat fii na gën a leer nag. Moi, comme représentant de l'Église, ancien vicaire général de cette paroisse et de la région d'Arabe, je dis que honnêtement, je trouve malheureux qu'un catholique ou une catholique, au lieu d'être porté vers le garçon et les filles, soit porté vers son sexe. C'est une maladie quelque part. Ce qui est normal, c'est qu'à partir de 18 ans et un peu plus, quand je vois une jolie fille, ça me perturbe, un beau garçon, oui. Mais si à cet âge-là, je continue à vouloir que les garçons me traitent comme une femme ou que je traite comme une femme, c'est une catastrophe. Voilà, comme nous l'avons dit donc notre évêque Monseigneur Benjamin Ndiaye et aussi l'ancien abbé Jacques Seck ont bel et bien condamné l'homosexualité. Et si nous regardons tout ici les Saintes Écritures, on voit nettement que le texte est assez clair et condamne fermement l'homosexualité. Et l'exemple de la ville de Sodome et de Gomorrhe en est l'exemple parfait. Deuxième partie bi ni nag maanaam si suñuy débriefing bi dañuy juste xóotal waxtaan bi si ce qui s'est passé parce que comme ni ngeen ko xamee le collectif And Samb Jikko Yi a pour objectif de criminaliser l'homosexualité. Pour rappel, l'homosexualité est un délit au Sénégal. Maanaam toute personne qui veut promouvoir des actes contre nature ou bien qui fait des actes contre nature dans ce pays est condamné par la loi. waaye lan moo waral le collectif And Samb Jikko Yi bëgg ko criminaliser. L'homosexualité dans l'islam est un crime, c'est-à-dire que est passible de peine de mort. Pour un collectif qui a quand même un aspect assez religieux dans cette bataille, considérer l'homosexualité comme un délit, c'est peu dire pour eux. Donc, il faudrait qu'ils le criminalisent pour qu'ils puissent petit à petit quand même faire glisser la charia. Parce qu'effectivement, qu'ils le disent ou non, qu'on le sache ou pas, leur objectif, c'est d'insérer la charia dans nos institutions. ñun suñu dajaloo bii nii dañ ko war a dajaloo ci lépp bu ñu paree ci góor jigéen ñi ñu fexe ba Sénégal jigéen dootul jaay ci boppam fexe ba cagatu dootul amati Sénégal ngeen baal ma ci baat ñu fexe ba sàngara kenn dootu ko jaay ci Sénégal ñu fexe ba alxuraan bi dugg ci école yi maanaam mbooloo bii fi nekk yëpp ni ñun li ñu gëm muy suñu diine dañoo war a fexe ba suñu njiiti ñu wàññaat seen loxo ñu imposer ko ci institution yi. incha allah Sénégal l'islam moo fi am ndam Sénégal kàddu Seydina Mohamed moo fi ëpp doole ku mën a doon incha allahu rabbi. man j'ai beaucoup d'amis catholiques fu nekk ci àdduna bi fu nekk ci dëkk bi ñoo xam ne ci xeex bi lañ bokk comme ni ma ko waxee sànq ne ci comme nitu dëkk fa dafa am ay catholique waaw te li ñuy xeexal diine bi noonu lañuy islam noonu la ñuy xeexalee christianisme aussi bu ñuy wax sax ni dañu bëgg charia am Sénégal sax ci charia bi musulman catholique yi dañuy nekk ci dëkk bi di dund seen religion kenn du leen tere li seen diine tere mais musulman yi dañuy dund par force charia bi catholique yi dund seen religion ñoom normal comme ni ñu ko bëggee comme ni ko seen bible waxee loolu la ñuy xeex Sénégal mais xeexuñu pour indi benn pour di compter war naan religion bi dañ ko fi jëlee ñu foofu lii fii loolu xaju fi Sénégal réewu jàmm la Sénégal réewu xéwal la réewu ñun demal si wàll nga xool. loolu nag lu waral ñu wax loolu noonu dinañ si ñëw après waaye And Samb Jikko Yi a une certaine stratégie. Donc leur stratégie, c'est simplement criminaliser l'homosexualité au nom de tous les Sénégalais par le biais des guides religieux. Effectivement, comme nous avons signé toutes les pétitions, etc. Donc, ça devrait être un motif suffisant pour criminaliser cet acte. D'accord? Donc, on peut le faire glisser dans une loi islamique. Cette stratégie n'est pas nouvelle. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce fut un temps
il a existé un collectif qu'on appelle le CIRCOF, donc CIRCOFS, Confrérie et Mouvement islamique du Sénégal, qui avait mis en place un comité pour la réforme du Code de la famille, présidé par un certain Babacar Niang. Alors, l'objectif de ce collectif d'antan, c'était simplement de remplacer le Code de la famille actuel en vigueur depuis 1972 pour un nouveau code basé sur la charia, conférence qu'ils avaient tenue le 12 octobre 2002. Leur stratégie, c'était la même stratégie que le collectif Andi Sambou Djikoyi. Ils avaient fait approuver leur nouveau texte par toutes les familles religieuses. Et le motif, c'était très simple. Le Sénégal est composé d'une majorité de musulmans, donc ça devrait être un motif suffisant pour appliquer ce dont on veut. C'est la même chose que procède Andi Sambou Djikoyi si c'est un combat bini. ndaxte da ngay faral di dégg ñu naan Sénégal dëkk 80 et quelques % là, mais comme ils ont compris qu'actuellement les chrétiens quand même commencent à se sentir exclus, donc ce qu'ils font dans le combat, c'est simplement essayer de glisser un peu l'église en disant jàngu bi tamit daf koy tere. Voilà, finalement c'est une affaire de tout le monde au Sénégal. Stratégie simplement pour endormir les chrétiens. Donc stratégie bi c'est pas nouvelle, c'était quelque chose qui se faisait depuis 1996 qui n'a pas pu aboutir. Donc le texte n'a pas été adopté grâce au travail du camp des laïcs qui avait compris vraiment les enjeux. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce une bonne chose ou bien une mauvaise chose? Pour un musulman, naturellement, mais c'est une bonne chose. Parce que c'est musulman, parce que c'est la loi de Dieu, etc. Mais reste à savoir si on l'applique au Sénégal, est-ce que ça va favoriser tout le monde? Bu ñu dégluwee Abdou Karim Gueye. li ñuy xeexal diine bi noonu lay islam noonu la ñuy xeexalee christianisme aussi bu ñuy wax sax ni dañu bëgg charia am Sénégal sax ci charia bi musulman catholique dañuy nekk ci dëkk bi di dund seen religion kenn du leen tere li seen diine tere, mais musulman yi dañuy dund par force charia bi catholique yi dund seen religion ñoom normal comme ni ñu ko bëggee comme ni ko seen bible waxee loolu la ñuy xeex Sénégal. C'est impossible. Loolu nag faaw ñu xamal ko nit ñi que l'application de la charia, c'est impossible dans ce pays, tout simplement parce que la charia réduit la liberté religieuse des autres communautés. Fii nag damay andi 3 exemples. Premièrement, si côté politique, nous nous retrouverons dans une impossibilité d'avoir des présidents chrétiens. Aujourd'hui, bu ñu instaurer charia bi, il serait très difficile de voir un candidat comme Robert Sagna ou Louis-Jacques Senghor qui ont été candidats en 2007 pour la première fois depuis 1960 à 1980, d'accord, de retrouver 2 candidats catholiques. Il serait très difficile de voir des musulmans voter des chrétiens sur le plan politique. Ils vont plutôt s'orienter sur le côté religieux. Et là, il est clair que samay mbokk chrétiens, vous le constatez déjà. Deuxième exemple bu ma bëggoon joxe mooy sur le côté de la minorité. Comme nous, on est minoritaire, il est bon de savoir que les minorités dans les pays islamiques, ils ont pratiquement peu de liberté et de droits. Selon le Coran, nous sommes censés payer la jizya si on ne veut pas se convertir. La jizya, c'est tout simplement un taxe spécial qu'un chrétien doit donner pour conserver sa foi et être, disons, en paix entre guillemets, pour ne pas se voir obligé de se convertir en l'islam. Donc là déjà, c'est une réduction de la liberté de conscience et de religion des personnes. Et bu koy andi loolu yëpp, c'est la charia. Charia bi mooy imposer loolu musulman yi, moo tax muy réagir de telle sorte que la minorité n'est jamais à l'aise. Et là, vous le remarquerez dans tous les pays musulmans, la démocratie est problématique et très lente. Alors, dernier point bu ma bëggoon jeexalee comme exemple, et le point le plus important à savoir ci mbirum charia, man je le résumerai que simplement à ce point-là, c'est l'apostasie. Il est bon de savoir que dans l'islam, selon la charia, l'apostat est puni de mort. Et su ma nee dans l'islam, il est important de savoir de quel islam on parle. Parce que puisqu'il y a plusieurs tendances, il est bon de savoir que ici au Sénégal, l'islam dominante, qui est l'islam soufi, c'est vrai,
basent leur école, leur enseignement selon l'école malikite, ce qu'on appelle le fiqh de l'apostat. Le prophète interdit l'apostasie. Donc celui qui change de religion, tuez-le, dit-il. Donc dans Al-Bukhari, numéro 6524, At-Tirmidhi 1458, An-Nasa'i 4059. Donc c'est factuel comme hadith qui prouve que l'apostasie en islam est interdite et est passible de mort. Et lu may wax ni c'est selon l'avis des 4 grandes écoles. Maanaam que ce soit les malikites, que ce soit les chafiites, que ce soit les hanbalites, que ce soit les hanafites, toutes ces 4 grandes écoles islamiques, sachant que les malikites sont dominantes au Sénégal, condamnent l'apostat et le sanctionnent. C'est la peine de mort, la peine capitale. Loolu maanaam lu muy tekki si gàttal maanaam musulman bu bëgg a doon chrétien doit mourir selon la charia. Il y aura plus de liberté de conscience et de religion. Te bépp chrétien bu nekkoon musulman auparavant se verra susceptible d'être mis à mort. Maanaam ñun suñu communauté, on verra des gens qui se feront assassiner parce qu'ils sont chrétiens d'arrière-plan musulman. Li moo waral ma naan charia bi mënuñu ko appliquer fii ci Sénégal. Donc Abdou Karim Gueye, monsieur Abdou Karim Gueye buy toog di wax di naan chrétiens yi dañ leen bàyyi ñu dund ci seen diine comme nu mu ko waree ñun musulmans yi ñu def lu suñu diine wax. En fait, soit il ment, c'est-à-dire qu'il applique ce qu'on appelle de la mourouna, donc c'est une manière d'être flexible si yenn aspect de l'islam pour ne pas choquer les autres, d'accord? Soit tout simplement il ignore dans quoi il s'emballe en revendiquant la charia. Donc lii nii dañ ko war a xoolaat gëstuwaat ñun en tant que chrétien bañ a toog toujours bras croisés wala sous silence radio sans pour autant réagir. Au passage, je félicite le collectif chrétien boo xam ne collectif bu nga xam ne moom jot naa traduire à la justice l'imam Galadiouk Ka di encourager les chrétiens à ce qu'ils puissent quand même réagir davantage. Donc lii moo waraloon nag en fait débriefing bii nii pour un peu révéler des choses yoo xam ne jaar na ñu mën ko xam fii ci Sénégal mën see bàyyi xel de sorte que saa yu amee des propos de ce genre ñu mën ko dévoiler comprennent vraiment les enjeux. Si loolu nag dama leen juste inviter pour ceux qui sont un peu curieux d'aller faire des recherches sur le problème entre chrétiens et musulmans au Nigeria. Sur ce, je vous bénis tous dans le très saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lumière des nations et du Sénégal. Amen.